Alors maintenant, le sujet, c'est en lien avec l'enfance, de 0 à 8 ans, au niveau énergétique, justement, parce que ce qui se passe souvent de fois quand on a vu dans nos séances, même toi aussi, tu as vu sur certaines séances, et des séances en commun, où on a vu les personnes en fait ont une faculté souvent de fois d'assez fort au niveau médiumnité et autres jusqu'à l'âge de 8 ans, voire jusqu'à un peu plus. Et puis après ça se perd. Il y a voilà, il y a des programmations, il y a des choses qui se passent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le 0 à 8 ans, justement, voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Pour comprendre un petit peu par rapport aussi pour que les personnes puissent comprendre un petit peu de ce que dans laquelle il y a des choses dans lesquelles ils s'en souviennent et puis il y a des choses qui ont été complètement oubliées, voire même des personnes qui se souviennent même plus de leur enfance, aucune mémoire. Hmm. Et ça, c'est très curieux. Et il y a des fois, il y a des choses dans lesquelles on ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose d'assez fort et puissant dans laquelle on s'en souvient d'une image ou quelqu'un de quelque chose de particulier. Et il y a que ça qui est resté dans l'enfance. Enfin, regarde bien dans la complexité de l'humain, dans tout ça, globalement, je dis bien globalement, et c'est en lien aussi avec de ce qui peut se passer aussi avec les adductions et les enlèvements, en fait, de ce qui peut se passer. C'est juste regarder un petit peu ce qui se passe globalement dans l'humain, je dis bien globalement, pour voir un petit peu ce que quoi, tu as comme information pour qu'on puisse ajuster nos séances. Ok, tu veux que je commence par quoi? Ce qui te vient spontanément sur le 0 à 8 ans, voir un petit peu. Regarde le cas de figure, les personnes qui sont volontaires et involontaires. Justement, si tu vois un lien du 0 à 8 ans et voir la différence des deux, ceux qui sont volontaires et ceux qui sont pas volontaires, Ok. et voir la différence entre ces 0 à 8 ans. Et pourquoi 0 8 ans, justement? Pourquoi, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, après 8 ans, c'est surtout ça ce qui m'intéresse, il y a beaucoup de choses qui se perdent, justement, dans l'intuition, originelle. Ok. C'est parti. Et alors, entre volontaire et pas volontaire. Alors, les volontaires, chez les volontaires, il y a comme une fluidité permanente de quelque chose qui se souvient sans savoir qu'il se souvient, de ce qu'il est vraiment. Je parle pour un volontaire, hein. Euh, et qui a une expansion euh, et un rayonnement de son énergie qui est très ouvert. Dans ce sens que il y a une joie de vivre et d'expérimenter qui est là, avec un émerveillement d'être arrivé jusqu'ici, tu vois. Mhm, Et du coup, il y a quelque chose enfin, il y a quelque chose dans la sphère de qu'il est dans sa partie céleste. Il y a quelque chose qui reste branché. Euh, Souvent, ce sont des êtres qui arrivent dans des lignées qui sont moins traumatiques aussi. mhm, Parce que ce que ça montre, c'est que l'arrivée dans une lignée traumatique va déjà faire baisser un peu le niveau, enfin le niveau, va faire baisser la possibilité d'expansion. Parce qu'il y aura déjà ça à régler d'une certaine façon, ou de se libérer de ça pour pouvoir rayonner complètement de qui il est. Euh, et du coup, les volontaires sont souvent moins impactés par ça. Et du coup, ils évoluent de manière beaucoup plus fluide avec ce qui est en présence avec eux. Il y a moins, il y a moins d'accroche avec ce qui est limitant.
ok. Et à 8 ans, On va dire en quelque part, c'est beaucoup moins astralisé, quoi. ouais, ouais, il y a quelque chose qui reste serein et qui fait que l'intuition, elle reste quand même prédominante, tu vois. Hmm. Enfin, la partie céleste, en fait, reste très présente et sans que ce soit coupé, complètement, en tout cas. Et du côté volontaire, il y a déjà euh, quelque chose qui est limitant un peu dès le départ. Ça veut dire que chez ceux qui sont pas volontaires, il y a euh, quelque chose qui est déjà d'avant la naissance qui laisse présager qu'il y a eu des interférences avant d'arriver Ouais. ou des interférences déjà d'autres vies. Qui fait qu'il y a une charge qui s'est accumulée et qui fait qu'il y a une arrivée ici un peu, enfin un retour ici, un peu épuisé, un peu fatigué, tu vois. Hmm. Hmm. Ou, et parfois une lassitude tellement grande que tu vois, il n'y a plus l'envie de vraiment être là, ou en tout cas la capacité d'émerveillement à juste être ici est déjà beaucoup moins forte, on va dire. Et du coup, le chemin d'incarnation risque d'être plus houleux, avec plus de remous, en tout cas beaucoup plus d'incertitude, et avec beaucoup plus de peur et de croyances limitantes et parfois une tristesse d'être ici, tellement il y a plus, enfin, tellement il y a un poids du passé qui est accumulé. Ok. Et Et à 8 ans, en fait, il y a enfin, 7-8 ans d'ailleurs, il y a le mental qui vraiment commence à prendre place. ah, c'est ça qui. Avant ça, le mental est très peu présent et les enfants sont aussi, d'une certaine façon, absorbés par la sphère énergétique de leurs parents aussi. Hmm. Donc, du coup, il y a quelque chose de l'ordre de résonance un peu permanente qui se fait, tandis qu'à 7-8 ans, avec le mental qui prend sa place, parce que dans l'histoire humaine, il y a le mental qui prend sa place dans le développement de l'humain, et ben du coup, il y a quelque chose qui se met à fonctionner différemment. On essaie de comprendre plus avec sa tête que de comprendre avec son corps et ouais, avec son corps et en fait et sa partie intuitive. Hmm. Ce qui fait qu'on soit volontaire ou pas, on perd plus ou moins, ça va dépendre. On perd plus ou moins ses capacités intuitives. Ça va dépendre du milieu dans lequel on évolue. Et ça va dépendre des expériences après de vie. Quand tu dis Si, ça, ouais, ok. C'est là, à partir de 8 ans, en fait, que le mental commence à prendre racine des ouais, programmations. oui. Bah, c'est comme si ça faisait euh, qu'est-ce que j'ai appris de 0 à 8 ans? Ok, j'ai appris tout ça. Et du coup, là, le mental, il se met à se dire, ok, j'ai appris tout ça pour telle raison, pour ci, pour ci, pour ça. Enfin, tu vois, il se met à faire des connexions plus dans la connaissance mentale que dans la connaissance du corps et l'intuitive. Et aussi parce que le collectif nous amène à ça. Oui, c'est ça, ouais. Hmm. Nous amène beaucoup à penser, à valoriser ce qu'on pense plutôt que ce qu'on vit. Donc, si on peut résumer, les volontaires ont gardé un discernement. Ouais, en tout cas, il y a une capacité plus instinctive de discernement parce que il y a quelque chose tu vois, qui va se dire bah non, enfin voilà, Hmm. qui va se dire bah non, je suis pas d'accord, mais du coup je suis pas d'accord, mais c'est pas, je suis ok de pas être d'accord, c'est pas grave.
par rapport à d'autres qui sont pas volontaires et qui vont pas comprendre pourquoi ils sont pas d'accord et qui vont lutter avec ça. Ah oui, donc du coup, ils se retrouvent dans ce système de programmation de dualité Ouais. qu'ils auto-alimentent en fait sans se rendre compte. Oui, parce qu'ils essayent de rentrer dans la case. Ah ouais. Et on tourne dans la cage. Oui, D'accord, ok. Le hamster qui tourne dans la roue, quoi. oui, c'est ça. Bah, c'est d'essayer de rentrer. Bah, a priori, c'est ça qu'on me demande. Je vais faire ce qu'on me demande. Mais malgré ça, Voilà. même à un moment donné, ce qui peut se passer, c'est que le hamster, il s'arrête. À un moment donné, Oui, il dit, oui, mais il y a un truc qui peut clocher. et complètement. Hmm. Bah, il y a un truc qui sait qui cloche, mais on croit que celui qui n'est pas volontaire croit que c'est lui qui cloche. Ah oui. Hmm. Il n'interroge pas, il remet pas en question, en tout cas tout de suite, que peut-être que lui va bien et que c'est le reste qui va pas. Tandis que celui qui est volontaire va se dire, bah, ceux-là, ils vont pas bien, tu vois, Hmm. dans Oui, l'autre sens. d'accord, ouais. Dans Hmm. l'autre sens, quoi. Ok. Ouais, parce qu'en fait, c'est voilé, en fait, Oui, il y a un peu plus de difficulté à se retrouver, quoi. oui. Ok. Ça va dépendre Euh, des choix qui sont faits derrière. ok. Mais qu'est-ce qui fait que même, par exemple, même un non volontaire, par exemple, peut se retrouver? Il y a plusieurs choses. Il y a les expériences de vie humaine qui vont être comme des portails, tu vois, qui vont agir comme des portails ou des ouvertures pour appeler à une reconnexion. Et ça peut être des expériences d'accidents, des morts imminentes aussi, ça me dit. Ça peut aussi être des décès, en fait, des choses qui sont fortes dans l'humain, ou aussi des grandes joies. Et c'est dans l'intensité de ces moments-là qu'il y a comme des prises de conscience que l'on croit être mentalisées, mais en fait qui sont qu'un rappel de ce que l'on est vraiment. Hmm. Pas qui sont un rappel, pas qui sont un rappel de ce que l'on est vraiment, et que c'est pas le mental qui parle à ce moment-là, c'est vraiment bien autre chose, et c'est plutôt du côté originel, du côté céleste que ça parle. Ok. Donc, Voilà. l'exemple qu'on connaît bien, on avait fait une séance, enfin une vidéo là-dessus. C'est les EMI, Oui. les morts, on va dire, ces morts, comment dire, ces sorties de corps, dans laquelle et les personnes reviennent dans leur corps, en fait. Ça peut Hmm. coma et autres. Enfin, c'est souvent des différents comas. Donc, du coup, c'est ça aussi qui fait qu'ils ont vu de l'autre côté ce qu'il en était vraiment et de repartir de l'autre de revenir après dans leur corps et qui fait que c'est ça qui change un petit peu leur façon d'être en fait. Oui. Hmm, d'accord. Mais c'est pareil pour les autres événements, que ce soit Oui. des accidents, Et- des maladies aussi qui peuvent venir révéler plus que la maladie en elle-même, tu vois. Euh, et les expériences de deuil aussi, quelles qu'elles soient, hein. Regarde maintenant au niveau de les lignes de temps. Tu mets deux lignes de temps Ouais, entre, par exemple, le volontaire et les non volontaires de 0 à 8 ans. Déjà, on va s'arrêter à l'âge de 8 ans et après on verra ouais, après. ouais. Regarde la ligne de temps, comment elle évolue. Ouais. Alors, chez les volontaires, s'il n'y a pas d'interférence au fur et à mesure, la ligne est plutôt droite. Tu vois, on va dire que le chemin s'ouvre Ok? tout le temps. Tu sais, c'est comme, tu sais que tu dois aller par là et tu y vas. Tu poses pas la question. En tout cas, tu te poses pas trop de questions. Hmm, Du côté pas volontaire, en fait, euh, il y a des obstacles, tu vois, qui se hmm, mettent. Euh, Ce sont des obstacles qui vont être qui vont devenir soit des nœuds, qui vont venir renforcer euh, tout ce qui est limitant, ou soit
en fonction des choix, ça va permettre de commencer à dénouer petit à petit. Ok. Tu vois? C'est-à-dire, C'est qu'il y a toujours le ouais. libre arbitre là qui se positionne. C'est qu'on peut être pas volontaire, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut quand même, dans la partie céleste, envoyer des gouttes à des endroits. Hmm, Euh, et, euh, et après, il y en a qui vont, des non-volontaires, qui vont être que sur les nœuds, ça va renforcer tout le temps la limitation. Et d'autres qui vont mettre des petits cailloux pour avancer, pour commencer à se dégager de ça. hmm, Mais ça va dépendre dans les non-volontaires. En fait, il y a plusieurs limitations qui peuvent se faire, en fait. hmm, Après, du côté volontaire, le chemin est plus ouvert. Certes, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir, pareil, des nœuds qui se forment de limitation, hein. hmm. Donc, Mais on va dire qu'au départ, ouais. sur la ligne de départ de chacun, il y a un chemin qui est plus fluide et un chemin qui va demander plus de libération au fur et à mesure. Donc, du coup, c'est être aligné en soi, en fait, et de cette fluidité que tu parlais. Oui, D'accord. Cette fluidité, ou je sais pas pourquoi, je sais que c'est ça. Et d'autres, ça va être plutôt je doute et ça va tomber sur quelque chose qui peut tourner en rond, qui est saboteur, ou ça va créer des nœuds émotionnels oui, auto-alimentés et ainsi de suite. oui. Hmm. Et Ok. c'est aussi en Ou- résonance avec les familles dans lesquelles on atterrit. Aussi, oui, qui Voilà. facilite pas non plus la. Qui vont, Ouais. qui vont influencer parce que Ouais. les enfants de 0 à 8 ans, ils croient tout ce qu'on leur dit. Hmm. Donc c'est pour ça que, en fonction de ce qu'il nous est dit, ça va aussi renforcer des croyances sur nous-mêmes dans On l'incarnation. on a souvent vu dans certaines séances où quand c'était très compliqué, justement, que les personnes tombaient dans des familles qui étaient très compliquées. Oui, Et en fait, ça fait partie en fait de cette ligne de temps qui, en quelque part, qui peut être choisie et pas choisie, qui a été forcée pour se perdre encore plus, quoi, en fait. oui. Mais d'un autre côté, est-ce que ça peut aussi d'avoir choisi cette ligne de temps, enfin cette famille aussi, mais pour plutôt plus pour s'en sortir. Regarde peut-être avec la ligne de temps future. Mhm. Oui, ça peut, ça dépend s'il y a une manipulation d'entité ou pas, Hmm. D'accord. en fait. Mm. Ok. Et c'est qu'on rappelle que ces entités en fait se nourrissent un petit peu du scénario, des émotions de plutôt de tristesse et autres, quoi, des Oui. vibrations plus basses. Mm. Bien. D'accord. Et maintenant, ok. Et qu'est-ce qui fait que il y a ces souvenirs d'enfance pour beaucoup de personnes qu'on retrouve partout, un petit peu partout, aussi ces interventions qui peuvent se retrouver justement ces enlèvements justement de ces êtres-là entre 0 et 8 ans. Pourquoi plus dans cet âge-là? Qu'est-ce qui fait que c'est plus ça qui va être ciblé dans l'humain pour j'ai envie de dire pas forcément que enlèvement parce qu'il y a aussi intervention aussi sur les enfants aussi pendant leur sommeil souvent de fois. Ça me montre surtout la peur, en fait. Mhm. Les enfants expérimentent beaucoup de d'émotions Oui, et ils expérimentent aussi de la peur et ils sont plus sensibles à la peur quand ils sont aussi jeunes. ok. Et Parce que ils- alors, comment dire? J'ai des images, mais je n'ai pas les mots. Euh,
Euh, C'est en fait, c'est comme si, comme ils ont, comme dans l'incarnation, on a oublié entre guillemets qui on est vraiment. Bah, du coup, c'est comme si on arrivait dans un nouvel endroit et ce nouvel endroit est autant source de joie que d'inquiétude, puisque les enfants ne savent pas comment réagir, comment est le monde dans lequel ils arrivent. ouais, Tu vois? on Voilà. appelle ça l'innocence de l'enfant. Voilà, c'est ça. Et du coup, comme ils ont cette innocence, c'est à la fois une joie, mais à la fois une source d'inquiétude. Hmm, Euh, et, et, et chez certains, l'inquiétude, elle se valide ou non par l'entourage. Est-ce que, du coup, est-ce que c'est OK d'être inquiet ou pas? Tu vois, enfin, il y a plein de trucs, et c'est des choses comme ça. Et en fait, ce qui est en lien avec les adductions, il y a plusieurs choses. Il y a, euh, ça me montre l'âme, en tout cas. Et ça me montre aussi, tu vois, ça crée de la lourdeur, hein. C'est quelle est l'accumulation aussi de ce qu'il y a dans l'âme de vie d'avant. ah oui, d'accord. Et ça, Est-ce que les enfants, ils en ont conscience de 0 à 8 ans de cette lourdeur dans l'âme? oh oui, Ah ouais? ah oui, oui, certains peuvent tout à fait la ressentir et ne pas comprendre d'ailleurs pourquoi elle est là, hein, ou comprendre intuitivement, mais Ouais. comme il y a personne pour expliquer concrètement ce qui peut se passer. Hmm, Et bah, du coup, ils restent avec des incertitudes. Et d'autres pas. D'autres, intuitivement, savent qu'ils ont vécu d'autres vies et qu'ils sont ici dans une autre vie. hmm, Certains le savent d'accord. très très bien et d'autres pas. Enfin, ils le savent, mais du coup, ils savent pas s'ils ont raison d'avoir raison ou d'avoir peur. Tu vois? Oui, en Ouais. fait, ils subissent en fait le processus d'incarnation en fait. Oui, c'est ça. On Bah, on est pris dans le truc, quoi. oui, oui. Bah, ce que ça me montre, c'est que beaucoup de rêves ou de cauchemars d'enfants sont liés à des incarnations précédentes. Ah oui, d'accord. Ou à ou à des interférences qui ont été vues et repérées et dont les entités se jouent et du coup ça peut amener à des abductions aussi Ouais. Tu de disais ce tout à côté-là. l'heure que les enfants, c'est surtout ça a créé beaucoup de peur avec ces interférents qui pouvaient venir les voir pendant leur sommeil. Oui. Déjà, pourquoi pendant leur sommeil, déjà? Euh, Parce qu'ils sont seuls Mhm, dans leur sommeil. d'accord. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que dans leur sommeil, euh, ils sont encore plus sensibles que nous à ce qui est dans le subtil. Et ils sont aussi, entre guillemets, séparés de leurs parents aussi pendant cette période-là de la nuit. Mhm, Euh, et tandis que le jour, l'enfant est avec ses parents. Donc, du coup, il y a une forme aussi euh, de se sentir protégé par ses parents, quoi qu'il arrive. mhm, Et la nuit, ça demande plus d'efforts aux enfants de se sentir dans cette sécurité-là intérieure. d'accord. Et du coup, ça peut ouvrir le champ effectivement à d'autres énergies qu'ils ont captées, mais que l'adulte, lui, ne comprend pas toujours Mhm, mhm, de quoi il s'agit. mhm, Donc, du coup, les enfants sont plus livrés à eux-mêmes dans ces moments-là. ok. Et les enfants, est-ce ils ont plus ou moins conscience de leur soi céleste? Ah oui, beaucoup plus que les Ah adultes, ouais, oui. Hmm. ouais. Ils ont ça naturellement en fait. C'est un truc spontané en fait. Oui, enfin, je veux dire, ça me vient comme ça, mais ils peuvent se voir. Ah oui, carrément. Hmm, Oui, oui. hmm.
d'accord. Ils peuvent Et complètement se voir. d'accord. Et du coup, il y a un changement après 8 ans dû au mental. Mais ne pas toujours comprendre que c'est eux, par contre aussi, Oui, ça arrive. oui, tiens, oui, oui, je vois un être bleu sur le coin de mon lit et en fait c'est Ah oui, c'est mon autre partie en fait. c'est ça, Ok. ouais. Alors après, il y a aussi des êtres qui sont pas forcément beaucoup moins sympathiques, qui viennent les voir. Mais pourquoi de 0 à 8 ans justement, avant le mental qui se réveille et qui va encore plus compliquer les choses? En fait, ça dépend des enfants. Ça me montre que c'est peut être en lien soit avec l'origine céleste, Oui. parce que ça peut intéresser. Mhm. Leur essence originelle peut intéresser, et du fait de leur incarnation, ça facilite Ah, des interventions qui voilà pourquoi. pourraient ne pas avoir lieu sur un plan céleste uniquement. Ah, il profite de l'incarnation Voilà. Mm. Ouf. de la partie céleste justement pour profiter Voilà. de cet oubli Oui. pour faire des prélèvements et autres, quoi. Ah bah ça a coupé quand t'as parlé, j'ai pas entendu. Oui, c'est donc il profite, il profite donc des prélèvements et autres justement à ce moment-là. Oui, à ce Ah, moment-là. ben voilà, on comprend mieux Mm. maintenant les choses. Ok. Et pour d'autres, ça va être plus au niveau de l'âme, ça va réagir. Euh, et des interventions vont être facilitées parce que l'âme est très tourmentée. Oui, c'est ça, Euh, il y a trop de peur et c'est trop envahi c'est par ça. la peur en fait. Mais ça me montre que aussi que c'est pas forcément le cas pour tous, mais pour une majorité, s'il y a une intervention euh, à partir de l'âme dans une vie, c'est qu'il y a eu autre intervention dans d'autres vies avant. Oui, c'est ça. C'est un espèce Voilà. de, entre guillemets, un suivi, mais Ouah. pas bienveillant, quoi. Bah, ouais, c'est un suivi long terme, on va dire. C'est ça, ouais. Voilà. Et ils se prennent pour des guides ou je ne sais quoi. Pour tout ce qu'ils peuvent. Ouais, voilà, c'est ça. Alors Ils créent de l'illusion. Ils sont. oui, c'est ça, ouais. Alors qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est connecter à sa propre essence originelle. Je suis ce que je suis et rien d'autre. Complètement. Hmm. Ok. Ils utilisent tout ce qu'ils peuvent. Ils peuvent créer l'illusion d'être la partie céleste. Ils peuvent créer l'illusion d'être bienveillants. Ils peuvent aussi être dans le contraire. Euh, euh, Créer l'illusion d'être terrifiant Hmm. aussi. Et ça me montre les paralysies du sommeil Oui, c'est ça. de ce Hmm. côté-là. On est Hmm. paralysé dans son sommeil. En fait, on voit des choses complètement terrifiantes. Hmm. Et ben, ils se servent de ça aussi. Ouais. Il y a des témoignages dans lesquels on a, je me vois crier et Oui. personne m'entend. Donc Oui. voilà. Hmm. Comme si Ça, on était dans une bulle de verre et que personne pouvait nous entendre en train de crier, quoi. complètement. Hmm. Mais oui, on sait qu'on est endormi, Hmm. mais on crie Hmm. dans un sommeil où on sait qu'on est endormi, mais comme on est endormi, on crie pas. Hmm. Oui, c'est Après, il y a ça. des enfants qui crient dans leur sommeil, ça, par contre, Hmm. des terreurs nocturnes. Hmm. Et ça, c'est, on va dire, un peu plus compliqué Hmm. dans Ouais. un certain sens parce que réveiller, pas réveiller un enfant dans ces moments-là peut avoir des conséquences. Hmm. Dans un sens Ouais. comme dans l'autre, hein, peu importe. Hmm. Ah ouais. Ok. Donc, Et ça montre aussi que dans ce moment-là de l'enfance, l'enfant croit tout ce qu'il voit. bien sûr. Voilà. Et Hmm. du coup, il ne peut que croire À l'illusion. à Voire l'illusion de ce qu'on lui montre. voire même des projections Oui, oui, astralisées oui, de faux guides et autres, quoi. bien sûr. Hmm. Hmm. Donc, rester dans une illusion. Et Oui, puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui va se réveiller, qui commence à douter de ce qui se passe. Et quels sont déjà les premiers symptômes, justement,
Après, à un moment donné, alors il y a ceux dans laquelle il y a une espèce de médiumnité assez forte et puis d'un seul coup, ils se coupent de tout, ils arrêtent tout, ils ont trop peur de voir tout ce qu'ils ont envie de voir et du coup, ils se ferment complètement. Et puis, t'en as d'autres, il y a quelque chose qui va s'ouvrir subitement, quelque chose qui va s'ouvrir, mais à autre chose. Voilà, regarde les deux cas. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, il y a des personnes comme ça qui ont, même après l'âge de 8 ans, ils ont ces facultés, mais en fait, c'est une médiumnité, mais c'est que au niveau de la médiumnité aussi, il y a une médiumnité aussi comment dire, trop basée sur l'astral, en fait, astralisée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une médiumnité qui descend trop en dessous et qui voit pas non plus, qui reste sous ce plafond de verre, mais ça n'empêche pas qu'il y a de la médiumnité. Et puis d'un autre côté, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort qui va s'ouvrir justement. Mais regarde un petit peu ce qui se passe quand il y a des personnes comme ça qui en ont marre, ils arrêtent, ils disent je veux plus voir ça. Et ça, il y en a beaucoup comme ça, où ils mettent ça sous le tapis, je veux plus revoir tout ce que je veux voir. Ouais, il y a plein d'infos. Par où je commence? Ben, qu'est-ce qui fait qu'ils se Alors, refusent de plus voir les voilà, choses dans les gens? c'est de pouvoir. Il y a plusieurs choses dans ce moment-là. Il y a attends, poup, poup, ça se bouscule. Je vais commencer par un côté. Euh, Il y en a qui refusent de tout, parce que ils se sont enfin, ils se déconnectent parce que ils finissent par se croire le personnage. Et du Ah coup, oui, pourquoi? Parce qu'en fait, ils se rendent compte que la majorité des personnes qui les entourent sont loin d'être comme eux. Et du coup, ils croient que du coup, ce qui est collectif est ce qui est plus vrai, entre ah guillemets. oui, d'accord. Du coup, ils se C'est coupent. d'accord. Ils se coupent, mais ça demande un effort de se couper. Ça veut dire que c'est Il y a, potentiellement des personnes qui vont être très fatiguées longtemps. il y a une volonté, quoi, d'en avoir marre et puis de Ouais. couper vraiment. Hmm. De couper, mais jamais rien ne se coupe vraiment Hmm. de ce côté-là, parce que du coup, ça me montre moi que ça donne une fatigue euh, un peu chronique permanente, Ouais. où les gens sont jamais vraiment en forme, parce qu'ils Ah, sont tout le temps en train de lutter contre quelque chose qui est eux, oui. mais qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent plus. Ah oui. Du coup, ça crée on va dire, de la fatigue énergétique qui est énorme. Une espèce de dualité intérieure. Oui, c'est comme une dualité, si tu veux, oui. Mm. Ouais. Hmm. C'est juste D'accord, je que c'est comprends. Ouais. en fait, c'est comme s'ils rejetaient la part d'eux qui est la plus véritable au profit d'une illusion Hmm. pour appartenir au collectif. Hmm. Donc, ouais, c'est encore un système Voilà. Donc, du coup, ça astralisé. crée effectivement une autre, ouais, mince, comment on dit? J'arrive pas à avoir le mot que je veux. Euh, Une, une- une dissociation, voilà. oui, Comme une voilà. dissociation, en fait, comme on dit, tu sais, on est une partie céleste qui s'incarne dans une âme, dans un corps, et du coup, ça crée que des divisions. Voilà, Oui, des divisions. oui. Et ben là, Hmm. c'est pareil, ça crée encore une division, du coup. Hmm. C'est une Voilà, division dans la division, quoi. voilà, oui, Interne, quoi. c'est ça, exactement. Et Ok. ça demande une lutte permanente d'être contre soi Hmm. au profit d'être comme tout le monde, tu Hmm. vois, enfin, ou d'être comme une majorité. Hmm. Et après, faut Et trouver justement l'équilibre entre le subtil et la matière. voilà, exactement. Parce que soit on est trop dans le subtil et là, on nous prend pour des fous et voire on nous amène dans ces maisons de repos.
Et T'es gentil. Sur les maisons de repos, t'es gentil. Ouais. on va dire ça comme ça. Et puis en fait, bah, c'est tout ça, c'est voulu, hein, c'est préparé des fois. Ouais. Enfin ça, c'est un autre sujet. Et puis d'un autre côté, en fait, il faut trouver l'équilibre en fait. Hein. C'est avoir un pied dans la matière, puis à la fois un pied dans le subtil et je suis ce que je suis, quoi, avec cette fluidité. Oui. Hmm. Et, Mais sauf que du coup, sans ego, sans mental et sans ego. exactement. Mais assez régulièrement, de ce que je vois, l'ego prend une place assez Oui, importante oui. parce Hmm. que c'est justement lui qui nous fait croire au personnage que l'on n'est pas. D'accord. Et du coup, ce mental ego, il prend de la puissance après 8 ans. Ouais, Hmm. complètement. Bien. Eh ben voilà. Oh, bah, tu vois, j'en veux pas, moi. Voilà, au moins c'est C'était dit. trop d'ego pour moi. Au moins Un rejet. c'est un rejet, ouais. Puis dans la partie physique, pardon. Ah là là. Ça m'était pas arrivé encore d'éternuer. Ouais. Bien. Eh ben au moins ça c'est vu et c'est dit, c'est fait. Euh, Bien. Alors, du coup, maintenant je te laisse regarder. Du coup, j'ai perdu le fil. Donc, on était juste sur l'adulte justement. Donc oui, là, voilà. Donc, une partie qui veut plus tout voir tout ça, et puis d'autres dans laquelle c'est l'inverse qui va se passer. oui. Ouais. C'est qu'il y a une évolution qui va justement l'humain après d'un certain âge, qu'importe, voilà ça va plutôt être déastralisé. On va inventer un nouveau mot maintenant. Je ne crois pas que ça existe dans le dictionnaire. Je crois Oh, c'est pas. sûr que non. Déastralisé, justement, et donc, du coup, c'est un nettoyage mémoriel et tout ce qui suit, comme on fait pendant les séances avec les consultants. Bien Donc, sûr, bah, en tout cas, il y a des aides sur lesquelles la matrice glisse, si je peux dire ça comme ça. C'est oui. que la matrice artificielle, hein, vient glisser. Elle n'arrive pas à s'accrocher. Hmm, Et c'est parce qu'elle n'arrive pas à s'accrocher que du coup, ça libère aussi on va dire la fluidité sur le parcours de ceux qui acceptent complètement euh, toute leur part. hmm, Voilà, leur part originelle, leur part d'âme aussi, et puis leur corps. Parce que c'est les trois c'est l'acceptation des trois et du coup la fusion des trois qui va faire que le chemin est aussi beaucoup plus fluide. hmm. Ok. Qu'à l'incarnation. S'il y a un chemin, je ne sais pas. Il y a plusieurs lignes de temps, mais il y a plusieurs chemins possibles. Mais euh, du coup, l'acceptation, ceux qui sont du coup dans le refus d'accepter cette part-là, qui est une part véritable, vont dans la lutte dans leur incarnation, et du coup vont emprunter des lignes de temps qui vont être beaucoup plus chaotiques, en tout cas vont être beaucoup plus interférées avec beaucoup plus d'obstacles que dans l'acceptation du coup de cette trinité des trois parties, esprit, âme et corps et pleinement incarné, ancré sur la terre-mère. Hmm, Et eux vont avoir cette capacité à ce que ça glisse un peu sur eux et vont hmm, pas rester accrochés longtemps sur des thématiques ou des problématiques, hmm, même même des événements et des situations de vie de l'humain qui peuvent être difficiles. hmm. Oui, c'est ça. Ça Mais ils va. vont pas se conditionner à ça, ils Hmm, vont s'en détacher. hmm. Se Voilà. détacher du personnage, quoi, Voilà. complètement. Et C'est pas ce c'est que je suis, plus. c'est une expérience, c'est pas ce que je Ouais, suis. voilà. Hmm, Bah, en exactement. tout cas, ils vont se remettre entre guillemets, plus vite des émotions associées Hmm, aussi hmm, à ces événements de vie, quels qu'ils hmm. soient. Oui. Donc après, il faut bien signaler aussi que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment.
un sursaut comme ça de Oui, réveil. bien sûr. C'est pas forcément non plus en séance d'hypnose non plus. Ça peut se faire bien comme ça tout seul. Et ça prévient pas surtout. Et puis tout ce que nous on apporte en fait, c'est surtout une assistance pour aller un peu plus vite et pour aider la personne à se retrouver pleinement de qui elle est véritablement et retrouver cette fluidité et de décrocher toutes ces programmations. Oui, et puis je précise un point aussi. Un début d'éveil n'a pas à être lié à un événement intense. Enfin, je veux dire, ça peut Oui. être Hmm, quelque chose que l'on fait d'un peu différent d'habitude. hmm, Un voyage ou quelque chose, une expérience que l'on fait qui est un peu différente de d'habitude et qui là va venir hmm. nous révéler quelque chose. Bien sûr, Ça n'a tout à pas à fait. être un truc foncièrement Oui. lié à un deuil ou à un truc ou un trauma. Enfin, je Hmm. veux dire, Oui, oui, oui. heureusement Oui. d'ailleurs. Heureusement, ouais. Mais parfois, on fait juste un voyage différent dans un lieu où on n'est jamais allé et là, d'un coup, on a une prise de conscience Hmm, et ça aussi, ça arrive. Voilà. hmm. Ok. Il suffit de faire un voyage dans une de vie antérieure où justement ça a été plutôt très bénéfique, plus rattaché à l'essence originelle, Mm. qui peut réveiller un petit quelque chose. Et c'est pour ça qu'on est attiré dans ce pays ou de cette culture aussi. Oui, complètement. Oui, oui, Hmm, oui. Ça peut avoir un lien avec une vie antérieure, d'aller d'un coup, tiens, ce hmm, pays-là, ça m'intéresse, j'ai envie d'y aller, ça fait longtemps, et tu y vas, hmm, et d'un coup, il se passe plein de trucs, hmm, effectivement, qui sont familiers. hmm, Mais qu'est-ce qui est familier après? hmm. Bon. Ok. Après, faut regarder, voilà, faut regarder, en fait, faut avoir son discernement tout le temps. C'est Mm. ça le plus important. Donc du coup, bah, je pense que je vais en rester là. Je trouve que c'est très bien. On pourrait en parler pendant des heures. Donc Oui, on va en rester là. Je trouve que c'est l'essentiel de ce qu'on voulait voir et que c'était le plus important. En fait, c'est se retrouver pleinement en sachant qu'on est volontaire ou pas volontaire pour venir ici. Et quand il y a ces deux lignes de temps, mais n'empêche rien ou l'autre de se retrouver pleinement, même si on n'est pas volontaire. Et justement tout est possible pour se retrouver pleinement et retrouver sa partie céleste en fait. Et même ceux qui veulent, qui savent qui ils sont réellement, tout simplement, bah, se manifester et de partager tout simplement de ce qu'ils sont, tout simplement. oui. Bien. Eh ben écoute, on va en rester là. Je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, du coup, maintenant, tu vas pouvoir fermer toutes les portes maintenant partout où tu es passé pour cette séance.